diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Bon, il faut, Scapin, que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Ah oui, oui, quoi, monsieur, quoi? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu prennes sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Non, monsieur, vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Et que diable allait-il faire dans cette galère? Que diable allait-il faire dans cette galère? La réplique est célèbre et elle est extraite bien évidemment des Fourberies de Scapin de Molière. La pièce mise en scène par Colette Roumanoff a été présentée au théâtre Milandil il y a quelques jours avec une séance scolaire et une autre grand public. L'histoire, rappelons-le, se déroule à Naples. En l'absence de leur père, Octave se marie avec Hyacinthe, une jeune fille pauvre, et Léandre tombe amoureux de Zerbinette, une égyptienne. Et quand les deux pères, Argante et Géronte, rentrent, Scapin, le valet, se propose à l'aide de différents stratagèmes d'aider les jeunes gens afin qu'ils puissent s'aimer librement. Cette pièce, qui date de 1671, fait toujours mouche. Le talent de Molière est intact et pour les acteurs, point de lassitude. Bien au contraire, jouer Molière reste un pur bonheur. On peut rappeler qu'effectivement, Molière n'écrivait pas, c'était pas seulement un auteur de théâtre, c'était un directeur de compagnie. Et du coup, il écrivait pour le jeu. Il savait ce que c'était que jouer. Il a écrit le rôle pour lui-même, d'ailleurs. Il en a joué plusieurs à l'époque. Mais il écrivait pour ses acteurs. Et dans l'écriture même de Molière, c'est important de le redire, parce qu'on ne le perçoit pas forcément comme ça à la lecture. Je pense aux élèves, par exemple. Dans l'écriture, il savait mettre les ressorts du jeu. On peut dire que justement à l'époque, il n'y avait pas le metteur en scène comme aujourd'hui. Et du coup, Molière avait cette grande qualité de théâtre, c'est-à-dire d'écrire pour le jeu. Et du coup, nous, on retrouve ça, ce plaisir-là. Dans le texte, il y a les ressorts, il y a plein de choses à jouer. Et si on s'empare de la dynamique du texte, on prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Et ce Scapin-là met l'accent sur la justesse du texte et le tempérament des personnages, ciselés avec beaucoup de précision par Molière. Notamment Scapin, le valet virevoltant et imaginatif, beaucoup plus intelligent que fourbe d'ailleurs. Parbleu, monsieur, je suis un fourbe ou je suis un honnête homme, c'est l'un des deux. Est-ce que je voudrais vous tromper et que dans tout ceci, j'ai d'autres intérêts que le vôtre et celui de mon maître à qui vous voulez vous allier? Alors, monsieur, si je vous suis suspect, oh, mais je ne me mets plus de rien. Et vous n'avez qu'à chercher dès 7 heures qui accommodera vos affaires. Ah oui, bien sûr. La fourberie ne lui sert qu'à justement à déjouer les stratégies d'opposition comme ça. Mais c'est pas un malin pour être méchant, c'est un malin pour que la vie existe. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à aider ses copains à réaliser leurs rêves et des sentiments très sincères. C'est pas pour se jouer des gens, mais c'est pour leur donner des ressorts qui peut-être leur manquent pour accéder à leur désir, leur liberté. Lui, il est libre. Colette Roumanoff, qui s'est emparée pas seulement de cette pièce, mais de Molière en l'occurrence, en général, vraiment considère Scapin même comme un personnage emblématique de l'intelligence, de la liberté, de la capacité à voir le réel et à jouer avec. Le texte et le jeu sont d'ailleurs renforcés par une absence totale de décor, point de superflu dans la mise en scène de Colette Roumanoff, mais pas besoin. C'est en ce sens que ça reste contemporain, moderne. Non seulement il y a les thèmes de la pièce qui le sont, parce que les histoires d'amour, les stratégies pour obtenir... bon. Et puis surtout les jeunes par rapport... Il y a cette problématique de génération, c'est très moderne. Et dans le jeu et dans la façon d'aborder la pièce, c'est là où on a une démarche très moderne, sans être contemporain au sens où on met des blousons de cuir, des trucs comme ça. Bon, mais ça, c'est un détail. Et c'est sans doute pour cela que Molière reste le plus lu et le plus joué des auteurs français.